Père, nous voulons encore te remercier pour ta parole, parce que ta parole est puissante, Seigneur. Ta parole est vivante, ta parole nous instruit. Seigneur, c'est elle qui nous éclaire, qui nous montre les réalités spirituelles. Père, c'est par ta parole que nous avons été engendrés, transformés, que nous avons vécu ce miracle de la nouvelle naissance et d'autres miracles. Merci parce que ta parole, Seigneur, c'est ce que nous avons de plus précieux. C'est sur quoi nous pouvons nous appuyer. C'est là où nous sommes éclairés, Seigneur. C'est une lampe à nos pieds. Merci parce que, Seigneur, ta parole nous éclaire chaque jour. Et alors qu'elle nous éclaire, nous pouvons prendre les décisions que nous devons prendre, Seigneur. Nous pouvons connaître les directions, Seigneur, qui te plaisent. Nous pouvons connaître ta volonté et ce que tu as réalisé. Merci, Jésus, pour tout ce que tu as fait. Merci, Père, parce que tu avais planifié, Seigneur, notre rédemption depuis l'éternité, Seigneur. Et tu as envoyé Jésus, ton Fils, celui que tu avais de plus précieux. Seigneur, tu as souffert, tu as accepté, Seigneur, le jugement à notre place. Et tu as pris totalement notre place. Tu nous as parfaitement identifiés avec toi. Et Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, nous avons une position assis avec toi dans l'autorité, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons la découvrir davantage. Merci de nous donner l'intelligence spirituelle, de la sagesse aussi pour comprendre quelle est ta volonté et d'être remplis de la pleine connaissance de ta volonté. Afin que nous puissions te plaire, Père. Merci, mon Dieu. Merci pour chaque étudiant qui entendra ces cours, que ce soit ceux qui sont ici, que ce soit ceux qui feront online, Père. Je te remercie parce que tu es celui, Seigneur, qui touche les vies. Tu instruis ton peuple, Seigneur, au travers du ministère d'enseignement. Merci, Père. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Voilà, nous en sommes donc sur identification. Vous avez vu que c'est un gros morceau, identification. Il faut beaucoup travailler et c'est bien parce que si parfois, vous savez, il y a un certain nombre de chrétiens qui ont du mal à savoir un petit peu sur quoi méditer la parole de Dieu, bien déjà, vous avez de la matière. Ces quelques cours que vous avez eus depuis quelques mois, ben, ça vous donne de quoi faire. Vous avez juste à reprendre vos syllabus, vos supports de cours, et puis prendre partie par partie, passer du temps, laisser cette parole s'imprégner en vous au fur et à mesure, et cette parole, je vous le garantis, il va faire du chemin. Alors nous avions vu qu'il y a le côté spirituel et le côté naturel de la croix, nous avons découvert ça. Les évangiles, c'est le côté naturel. Nous avons vu que les épîtres, c'est le côté spirituel, ça nous explique exactement ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Nous avons vu que Dieu avait planifié notre rédemption, Jésus a exécuté, et le Saint-Esprit l'a révélé. On a vu aussi que Paul est un instrument choisi par Dieu, c'est au travers de lui que nous avons la plus grande révélation sur le mystère de Christ. Il en parle dans Éphésiens particulièrement. Et nous avons remarqué aussi que Paul utilise beaucoup cette préposition avec, et aussi une autre préposition en qui, en lui. Alors, nous avons vu la loi de l'identification, et nous avons vu que l'identification, c'est le fait que depuis que Jésus a été crucifié, jusqu'au moment où il s'est assis à la droite du Père, nous étions avec lui, spirituellement parlant. Ça fait partie de ce mystère qui nous a été révélé. Nous avons vu que notre rachat ou rédemption comporte deux facettes. Notre identification avec Christ et ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que Jésus a réalisé, la première partie identification, c'est ce qu'on appelle l'aspect légal de notre rédemption. Ensuite, l'aspect vital, c'est ce que nous vivons, c'est ce qu'il y a en nous, ce que Dieu a déposé en nous au travers de notre nouvelle naissance. Et toutes les promesses que nous avons, bien évidemment, au travers de cette nouvelle naissance. Alors, nous avons vu les différentes étapes du sacrifice de Christ. Nous avons vu crucifié avec lui, mort avec lui, enseveli avec lui, rendu vivant avec lui, ressuscité avec lui, et nous sommes assis avec lui. Alors, on a vu qu'il y a eu des lois spirituelles qui ont permis que nous puissions être parfaitement identifiés avec Christ. Ça ne s'est pas fait par hasard, mais nous sommes rachetés sur une base légale. Et à chaque fois que vous priez, sachez-le, vous avez un droit légal à la prière. Ce n'est pas quelque chose comme ça. C'est pour ça que les gens qui sont religieux, ça ne marche pas, parce que pour eux, il n'y a pas de base légale. Ils bricolent, ils essayent de trouver quelque chose qui leur permettrait d'éventuellement s'en sortir, et ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que la religion ne rend jamais juste. Voilà, alors on a vu qu'il y a eu l'incarnation de Dieu le Fils. On a vu aussi que Christ s'est, dépouillé lui-même de sa gloire visible, littéralement vidé de sa gloire visible. Et nous avons vu qu'il a réduit ses attributs divins, Dieu le Fils, dans la personne de Jésus-Christ. Ensuite, on avait vu que Jésus n'avait pas un corps mortel, et son corps, bien évidemment, le sang qui coulait dans son corps était un sang divin. C'est pour ça qu'il a été appelé Fils de Dieu. Et c'est pour ça aussi qu'il a été conçu miraculeusement, parce que le sang vient du Père. Voilà, tout simplement. Et Dieu a évité la transmission du sang
qui étaient sous la malédiction de la chute, que nous avons d'ailleurs. C'est pour ça que notre corps est corruptible, que nous ne pourrons jamais aller au ciel avec notre corps. Alors on a vu la loi de la substitution aussi, hein, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Ésaïe, bien évidemment. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On a vu qu'il y a eu un transfert spirituel au moment où Jésus va être crucifié, justement. Et nous avons vu aussi que nous avons vécu cette expérience avec Christ, spirituellement parlant. C'est ce que Romains nous dit. L'Épître aux Romains nous dit. OK. Alors, ensuite, nous avons vu que l'identification, c'est une loi spirituelle rétroactive. Nous avons vu qu'elle a des effets dans le passé et aussi dans le futur. Donc, c'est quelque chose de très spécial. Christ est mort pour nos péchés, c'est un exemple. Et je vous ai dit, nous n'étions même pas encore nés. Alors, c'est sûr qu'on pouvait dire que Christ est mort pour nos péchés il y a 2000 ans, enfin pour les péchés de ceux qui avaient commis des péchés. Mais en même temps, il est mort pour nos péchés alors que nous n'étions pas encore nés et que nous sommes, que nous n'avions pas donc encore péché. Alors, il est devenu ce que nous étions pour que nous puissions devenir ce qu'il est. Alors, nous avions vu crucifié avec Christ. On avait vu qu'il y a un temps particulier qui s'appelle l'aoriste en grec, qui est une action qui commence à un moment, qui dure pendant un certain temps et qui est complètement achevée. Ce n'est pas quelque chose qui va durer d'une manière indéfinie, mais c'est quelque chose qui est entièrement achevé et dont nous pouvons bénéficier. Alors, on a vu dans Matthieu 27 que Jésus va mourir 2 fois à la croix. La première, c'est spirituellement. On voit qu'il a été fait malédiction, on a vu tout ça. On a vu l'image que Jean 3,14 nous dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et on a vu que ce passage dont il parle, l'apôtre parle évidemment, c'est Nombre chapitre 21. Nous avons vu que Christ a été fait malédiction pour que nous puissions hériter de la bénédiction. Nous sommes morts avec Christ, Jésus a été fait péché, il a été fait maladie, il a été fait pauvreté. Nous l'avons vu, les 3 volets de la malédiction de la loi. On a étudié tout ça. Maintenant, vous êtes devenus des experts, bien évidemment. Vous savez tout. Alors, avant de vouloir, certains qui enseignaient dans des groupes de prière ou quand de temps en temps vous prenez la parole devant certaines personnes, évitez de commencer à étaler votre savoir. D'abord, apprenez à vivre ces choses, parce que sinon, je vous garantis, vous savez, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez. Je fais juste une petite parenthèse. Tout ce que nous enseignons, tout ce que nous prêchons, c'est beau, c'est bien. Vous savez, parfois, il y a surtout les jeunes, vous aimez ça, parce que vous aimez bien que les autres jeunes voient « Ah, vraiment, tu nous as bénis, etc. etc. » C'est très bien, mais fais attention. Le diable t'attend au tournant avec l'orgueil. Faites très attention à ça. Et d'autre part, tout ce que tu vas enseigner ou prêcher, tu as plutôt intérêt à le vivre, parce que sinon, le Seigneur te mettra au test par rapport à ça. Faisons bien attention. Il ne faut pas jouer à n'importe quoi. La parole de Dieu, ce n'est pas un jeu. Alors, chapitre 4, nous avons été ensevelis avec Christ. On a vu que Jésus pousse de nouveau un grand cri. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer Il dira, quand il va mourir spirituellement, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On sait qu'il y a une coupure de la communion de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Et là, quand Jésus va rendre l'esprit, il va mourir physiquement. Il pousse de nouveau un grand cri, nous dit la Bible, et il rendit l'esprit, et il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains, tout est accompli ». Ça veut dire que lui, de son côté, tout était fait. Il n'y avait pas d'autre chose à faire. Christ ne pouvait plus rien. Il disait « Voilà, Père, je te donne maintenant le relais. À toi de faire toute la suite. Tout est dans tes mains. Maintenant, c'est toi qui vas continuer l'œuvre, qui va me rendre la vie et me ressusciter, bien évidemment. » Alors, nous avions vu, bien sûr, tout le schéma. Je ne vais pas revenir dessus sur le monde invisible. J'espère que vous avez nettoyé certaines croyances dans vos vies. Les morts ne reviennent pas sur la terre pour chatouiller vos pieds. Ne vous inquiétez pas, ils ne reviendront jamais. Ces histoires-là, ce ne sont pas des histoires scripturaires. Les morts ne réapparaissent pas. Faisons bien attention. Si quelqu'un se met à parler avec un mort, soi-disant parce qu'il a une vision d'un mort, même d'un pasteur ou de quoi que ce soit, et que le pasteur lui aurait parlé dans une vision et que la personne lui aurait répondu, là, ça ne colle pas. OK ? Alors, maintenant, c'est différent d'un songe. Un songe, vous pouvez voir des gens et vous avez l'impression qu'ils vont vous dire des choses. Je parle là d'apparition, ok ? C'est ça qui n'est pas scripturaire. Alors, nous avons vu que Jésus va libérer les captifs et vider le sein d'Abraham, tous ceux qui étaient croyants dans l'Ancien Testament, mais donc qui n'étaient pas venus après la venue de Jésus, mais qui croyaient en Dieu. Et il y a des gens de différentes nations qui ont été à ce moment-là nés de nouveau, et Christ les a libérés et les a amenés au 3e ciel. Je vous rappelle que toute vision avant la croix, avant la rédemption,
toutes les visions du ciel que vous avez dans l'Ancien Testament, il n'y a personne autour du trône. Par contre, quand vous regardez les visions du Nouveau Testament, eh bien, elles ont du monde autour du trône. C'est normal. Alors maintenant, rendu vivant avec lui, nous avons vu comment Christ a été rendu vivant quant à son esprit. Je vous ai donné un certain nombre de versets. Ressuscité avec lui, ensuite, nous avons vu, Jésus revient dans son corps, mais son corps va être transformé, bien évidemment. Maintenant, il va pouvoir avoir accès parfaitement au ciel et parfaitement aussi sur la terre, comme le nôtre d'ailleurs. On a vu que Jésus, après sa résurrection, il me dit à Marie, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Okay, et là, on se pose la question, parce que quelque temps après, Jésus va accepter que Thomas, qui ne croyait pas dans la résurrection de Christ, puisse mettre la main dans les trous des clous et sur son côté, là où il avait été percé. Et en fait, on s'est posé la question, mais pourquoi ? En fait, c'est simple, c'est que Jésus, entre-temps, a joué le rôle du souverain sacrificateur pour offrir son sang divin, et là, la rédemption a été évidemment possible. C'est pour ça que juste après, Jésus va aller dans le sein d'Abraham et libérer les captifs, et faire naître de nouveau et prononcer la condamnation pour ceux qui sont en enfer. Alors ensuite, Jésus reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est là où nous en sommes, et nous allons reprendre ici, parce que c'est important. Alors je vous rappelle que je vous ai noté beaucoup de vérités dans le syllabus. Vous avez vraiment beaucoup de quoi faire. Vous avez énormément d'enseignements, parce que j'ai beaucoup travaillé sur beaucoup de réalités, parce que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'ignorance parmi les chrétiens, surtout dans le monde invisible, surtout à propos de la résurrection, à propos de beaucoup de choses. Il faut quand même que chacun puisse être au clair au niveau de la parole de Dieu, au niveau de la doctrine de la parole de Dieu. C'est important, parce que quand vous croyez des choses qui sont fausses, c'est comme une pollution dans votre vie spirituelle. Il faut faire extrêmement attention, ça peut être très dangereux à la longue. Ça peut vous anesthésier spirituellement, ça peut vous faire prier des choses qui ne sont pas scripturaires, ça peut vous amener à dévier, même avec des fausses prophéties, avec des fausses doctrines, etc., etc. Alors Jésus reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom. On va relire Philippiens 2 et nous allons continuer. Et là, je vais vous montrer quelque chose qui est très important aussi. Parce que Jésus remporte la victoire, et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il nous partage cette victoire. Ce n'est pas du style, voilà, je suis le grand vainqueur et vous, je vous laisse mourir. Non, non, non. Jésus, d'une part, nous sauve et nous a sauvés, mais en plus, il va nous donner des outils. Et des outils qui sont très, très, très puissants, hautement puissants. Entre autres, nous allons voir son nom, le nom de Jésus. Mais là aussi, nous allons voir comment Jésus nous a laissé son nom, pourquoi, et comment nous pouvons utiliser son nom. Parce que là aussi, c'est important. Il va falloir que vous appreniez à faire un certain nombre de choses. Alors, Philippiens 2, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les versets suivants, merci. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ça veut dire, il n'a pas cherché sur la terre à faire la compétition avec le Père, mais il est resté soumis. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà. Alors, on voit que quand Christ ressuscite, évidemment, dans le 3e ciel, ça a dû être une fête gigantesque. Rappelez-vous, même les anges ne savaient pas ce qui allait se passer. Le rachat, notre rachat, c'était quelque chose qui était caché, un mystère caché de toute éternité. Même les anges ne savaient pas ce qui allait se passer. Les anges étaient interrogateurs. Il y a des mystères comme ça. Vous savez, par exemple, même le retour de Jésus, la parole de Dieu nous dit que nul ne sait. Seul le Père sait ces choses. Quand il va envoyer son Fils pour venir chercher son Église. Seul le Père connaît ces choses. Les anges ne savaient même pas, ne savaient pas ce qui allait se passer. Le monde invisible ne savait rien sur la rédemption. Seulement, ils ont vu Dieu le Fils en chair qui était cloué sur une croix. Ils l'ont vu recevoir toute la malédiction de la loi en lui, spirituellement parlant. Ils l'ont vu mourir spirituellement. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ils l'ont vu descendre dans le sein d'Abraham. Ils ne comprenaient pas.
Et ils ont été étonnés par la résurrection, la puissance du Saint-Esprit qui est venu visiter le sein d'Abraham et ressusciter Christ d'entre les morts. Et évidemment, quand Christ est venu au troisième ciel, ça a été une gloire énorme, énorme. Et là, le ciel a acclamé. Et bien évidemment, il s'est produit que le Père lui a donné cette récompense. Cette récompense lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc Jésus reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom. On sait que c'était un nom commun à l'époque. On l'avait vu dans Colossiens 4, verset 11. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce nom va avoir et a une autorité légale dans le monde invisible. C'est ça qui est important. C'est ça qui est très important. Alors, on avait vu Acte 4, 12, et après, maintenant, on va voir les autres versets. Acte 4, 12, la parole de Dieu va nous dire quelque chose d'incroyable. Car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, c'est-à-dire sous le premier ciel, c'est-à-dire là où habitent les êtres humains, là où nous sommes, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom qui peut amener un pécheur perdu qui appartient au royaume des ténèbres, qui appartient à Satan, le seul nom qui peut le faire sortir, de changer de propriétaire, changer de royaume, c'est le nom de Jésus. C'est le seul nom. C'est le seul nom. Il n'y en a pas d'autre. Alors, la Bible va nous montrer quelque chose de très intéressant. Marc 16, versets 17 et 18. Marc 16, 17 et 18. Marc 16, 17 et 18. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même qui, avant de partir, avant de retourner au troisième ciel, va dire à ses disciples certaines choses, de puissantes choses. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas les miracles qui accompagneront seulement ceux qui ont des ministères. Bien sûr, nous les ministères, nous avons des potentialités, des dons plus importants que le chrétien qui n'est pas dans le ministère. Ça, c'est clair. Mais la parole de Dieu nous dit que chaque croyant peut avoir des miracles, peut accomplir des miracles. Et le Seigneur dit, en mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues, verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne font point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand on dit telle personne fera une chose en mon nom, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a une procuration. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous avez une procuration pour utiliser le nom de Jésus dans votre vie. Vous avez une procuration pour utiliser le nom du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Je n'ai pas dit l'utiliser n'importe comment, j'ai dit l'utiliser dans votre vie. Donc vous avez une procuration. Une procuration, c'est quoi? Une procuration, c'est le droit, c'est un droit légal d'agir au nom d'une autre personne. Une procuration, c'est un droit légal pour agir au nom d'une autre personne. Et le Seigneur nous a donné une procuration pour agir en son nom. Imaginez-vous, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous devez passer du temps, je vous garantis, avant de comprendre. Une procuration, c'est un pouvoir légal d'agir au nom de quelqu'un d'autre. Par contre, cette personne vous donne un champ d'application, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, vous dit, voilà, il y a procuration sur mon compte pour faire des dépôts, par exemple, pour faire des retraits, pour faire telle ou telle opération. On prend les comptes en banque parce que ça nous parle, ça. Tant qu'on parle d'argent, ça parle aux chrétiens. Non, je blague. Et en fait, Christ nous a laissé une procuration. Il dit « en mon nom ». En mon nom. Ça veut dire comme si j'étais là. Une procuration, c'est le droit d'agir à la place d'une personne comme si elle était là. C'est un droit d'agir en faveur d'une personne comme si elle était présente. Vous la représentez. Imaginez-vous. C'est un droit d'agir.
comme si une personne était là. C'est un droit d'agir à sa place, c'est ça une procuration. Et Jésus nous a donné une procuration d'utiliser son nom. Un droit légal, mais avec un champ d'application. Ça veut dire on ne fait pas n'importe quoi, ok? Ça, c'est très important et on va en parler dans quelques minutes. Donc c'est un mandat divin. Il nous a donné une procuration. Il dit voilà, vous allez prêcher l'évangile, le mandat est là. Vous allez faire des nations des disciples, ok. Pour ça, je vous donne une procuration d'utiliser mon nom. Mon nom pour que les hommes soient sauvés, mon nom pour chasser les démons, mon nom pour guérir les malades, mon nom pour vous approcher du Père dans la prière. Ça aussi, c'est important. Et nous le reverrons particulièrement encore dans les cours sur la prière. Je pense que dans le premier cours, vous avez abordé déjà ça, sur la première série, qu'on a un droit légal. Donc, le nom de Jésus va être utilisé dans différents domaines, selon la procuration qu'il nous a donnée. Si, par exemple, vous avez une procuration sur un compte en banque, vous pouvez faire toute opération, sauf, par exemple, commander une carte bancaire. Si vous vous pointez à la banque en disant « je voudrais commander une carte bancaire au nom de telle personne », on vous dira « votre procuration ne vous permet pas de faire ça ». Ou s'il y a d'autres opérations que vous voulez faire, par exemple changer de libellé sur le compte, ou changer de nom sur le compte, ou je ne sais quoi, ou peut-être même fermer le compte en banque, eh bien on vous dira « non, vous n'avez pas le droit, votre procuration ne vous permet pas de le faire. Vous avez le droit de faire ça, ça, ça et ça ». Vous comprenez? C'est la même chose pour l'utilisation du nom du Seigneur. Jésus va nous donner cette procuration, il dit « en mon nom ». Et même, regardons Jean 14. Jean 14, versets 12 à 14. Jean 14, 12 à 14, là c'est dans la prière. Je vais juste faire une petite parenthèse. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Les œuvres plus grandes que nous faisons, que Christ n'a pas pu faire, c'est de prêcher l'évangile et de voir des gens être sauvés, nés de nouveau. Jésus ne pouvait pas faire ça puisqu'il n'était pas encore mort ni ressuscité. C'est pour ça qu'il dit ça. Ok ? On ne va pas faire de plus grand. Jésus avait une onction sans mesure. Personne ne l'a égalé au niveau du nombre de miracles et de guérisons. Ça, personne. C'est clair. Par contre, nous avons la potentialité et la grâce de pouvoir prêcher l'évangile et de voir des gens sauvés de façon incroyable. Ce que Jésus ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas amener les gens à la nouvelle naissance, puisqu'il n'était pas encore mort ni ressuscité. C'est dans ce sens-là qu'il dit ça. Ok, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. La procuration en son nom dans la prière. Ah, ça c'est puissant. Procuration en son nom dans la prière. Ça, c'est pas n'importe quoi. Jésus nous a laissé cette procuration incroyable de pouvoir prier le Père en son nom. En son nom. Comme s'il était présent sur la terre. Quand tu pries et que tu sais vraiment prier, tu prends la place de Christ quand il était sur la terre. Oui, oui, oui. Absolument. 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 Tu chasses les démons comme si Jésus chassait un démon sur la terre. Sauf que Christ est reparti au ciel et il nous a laissé une procuration. Il nous a dit maintenant c'est à vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'au début des actes, Luc dira Théophile, je t'ai écrit, etc. Et on peut dire acte 1, dans mon premier livre, tout ce que Jésus a commencé de faire. Acte 1, verset 1. Et on viendra aussi sur le verset 14. Voilà. Théophile, j'ai parlé de mon premier livre. Le premier livre que Luc a écrit, c'était quoi? L'évangile de Luc, bien sûr. Là, on est dans les actes. Et tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jésus a commencé et nous devons quoi? Continuer. Nous avons un mandat divin de la part de Christ pour continuer ce qu'il a commencé de faire. Souvent, les chrétiens ne réalisent pas qu'on est dans la continuation
de ce que Jésus a commencé de faire. Qu'est-ce que Jésus a commencé de faire? Regardez les évangiles. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait la repentance, il prêchait le royaume de Dieu, il guérissait les malades, il chassait les démons, il évangélisait, il amenait la bonne nouvelle partout. Et il démontrait. Aujourd'hui, on a inversé. On a l'impression que continuer les œuvres de Jésus, c'est construire des hôpitaux, c'est construire des centres de santé, c'est construire des écoles, etc., etc. Vous savez, quand des églises ont des écoles ou des ministères chrétiens ont des écoles, on a l'impression que c'est un grand accomplissement. Mais je vais vous dire une chose. Une école n'aura aucune récompense dans le ciel. Oh, je suis désolé. Je tiens à vous le dire. Les vraies œuvres de Jésus, c'est continuer ce qu'il a commencé de faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Le problème, c'est que beaucoup ont inversé les tendances. Vous voyez? Il y a le principal et l'accessoire. Donc c'est très bien de faire un certain nombre de choses, mais vous êtes là, non pas pour faire des écoles, des orphelinats, des centres de santé, même si tout ça, c'est très bien au niveau humanitaire. J'ai aucun problème là-dessus. Mais ça ne vous rapportera rien dans l'éternité. Vous pouvez soigner des gens, et ils restent dans leur péché. Maintenant, c'est quand vous évangélisez au travers de ça, là, vous portez les fruits pour l'évangile. Vous comprenez la différence ou pas? Oula, vous n'avez pas l'air. Si, vous comprenez ou pas? Dites-moi Amen. Ok, merci. Ouf. Je sais, des fois, j'enseigne des choses qui ne sont pas très populaires. Désolé, mais il vaut mieux dire la vérité. On m'a souvent reproché d'enseigner des choses qui n'étaient pas dans les tendances et les choses qui étaient en vogue. Mais je suis désolé. L'évangile doit rester l'évangile. Maintenant, il n'y a pas de problème de faire toutes les œuvres sociales à côté, mais quand ça prend tout et que c'est ça qu'on pense qu'on va mettre devant tout le monde, je suis désolé, c'est pas ça que Jésus nous a demandé de continuer. Jésus avait un hôpital divin, oui. Tant mieux pour les hôpitaux, tant mieux pour les médecins, j'ai pas de problème. Tant mieux pour les écoles, tout ça c'est très bien, je n'ai aucun souci là-dessus. C'est bien dans le naturel. Mais c'est pas le royaume de Dieu, voilà, c'est tout. Faites la différence, c'est tout. Vous pouvez faire une chose qui est bien dans le naturel, mais qui ne porte aucun fruit pour le royaume de Dieu. Par contre, vous pouvez parfois utiliser des choses que vous faites dans le naturel pour faire les œuvres du royaume. Ça, c'est beaucoup plus intelligent. OK? Bon, on reviendra sur ces sujets sensibles un peu plus tard. OK. Alors, Jésus nous laisse une procuration. Il nous laisse une procuration, et cette procuration, justement, on va devoir l'utiliser. Donc, revenons à Jean 14. Je crois que c'était le verset suivant, c'est le verset 15, c'est ça, oui. 13, 14, pardon, excusez-moi, 13 et 14. Jean 14, 13 et 14, merci. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, demandez à qui? Demandez au Père. Quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc on voit que Jésus nous laisse sa procuration et dit maintenant, c'est à vous d'y aller. C'est à vous d'y aller. C'est à vous d'aller faire la continuité des œuvres que je vous ai montrées pendant 3 ans et demi sur la terre. Peut-être que vous n'étiez pas présent, vous ne m'avez pas vu face à face, vous ne m'avez pas connu dans la chair, mais vous avez ce livre merveilleux qui vous montre ce que je faisais. Et je vous demande de continuer ces œuvres. Et nous continuons ces œuvres. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, notez que Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu Satan. Très important. La défaite du diable, c'est quelque chose qui est irrévocable. Ah, et ça, c'est puissant. Jésus a vaincu Satan. Colossiens 2,15. Colossiens 2,15. Colossiens 2,15, il a dépouillé, c'est Christ a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Regardons maintenant Hébreux 2, 14 et 15. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire
le diable. Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, dans l'esclavage. Donc c'est clair que la parole de Dieu nous montre que Satan a été vaincu à la croix. Son autorité spirituelle, légale sur les hommes a été vaincue. Maintenant, pour en bénéficier, il y a un certain nombre de conditions, c'est tout. Vous savez, Dieu fait des choses et pour en bénéficier, on doit rentrer dans les conditions de Dieu, c'est tout. Ça, c'est vraiment un truc que vous devez savoir régulièrement. Il y a beaucoup de gens qui prient, par exemple, pour telle ou telle chose. Par exemple, ils prient pour la prospérité, ils prient « Oh Seigneur, tu vois, j'ai des problèmes d'argent, etc. etc. » Bon, ok. Ils ont un message dans la Bible de prospérité financière. Le tout, c'est de rentrer dans les conditions divines. Et là, quand tu te mets devant ton Père, au nom de Jésus, tu as de l'assurance. Tu as de la foi, parce que tu appliques la parole de Dieu. Tu changes ta façon de penser par rapport d'abord aux finances. Ensuite, tu motives ta foi. Ensuite, tu sais donner au Seigneur. Et puis aussi, Dieu bénit le travail de tes mains. Et il veut aussi que tu apprennes à gérer. Donc, tu te mets dans des conditions divines. Et là, obligatoirement, tu prospéreras. Maintenant, beaucoup de gens veulent prier, 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 prier. Et il n'y a rien qui se passe. Ils ressortent malheureux parce qu'ils n'arrivent pas à bénéficier de ce que Jésus a déjà fait. Et ils essayent par leur prière de forcer Dieu à faire encore ce que Christ a déjà fait. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas forcer la main de Dieu pour essayer, en quelque sorte, de dire à Jésus, voilà, Seigneur, moi je veux que tu fasses ça, tu fasses ça. Et Jésus te dit, mais j'ai déjà fait ça. Oui, mais Seigneur, fais-le, fais-le. Non, reçois seulement. Apprends à te mettre dans les conditions. Libère ces lois spirituelles en ta faveur. Et c'est la même chose concernant le diable, Satan. On va voir que Christ a vaincu l'ennemi et la façon de pouvoir bénéficier de cette victoire, c'est de se mettre dans les conditions divines. Par exemple, un pécheur qui est perdu. Je vous donne l'exemple typique. Ce n'est pas le seul, parce qu'on va voir qu'il faut faire aussi attention à certaines choses. Mais un pécheur perdu, qui donc appartient au diable, Satan a l'autorité sur cette personne. Si cette personne meurt, elle va aller en enfer. Il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas de repêchage. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. C'est une loi spirituelle. Donc Satan a l'autorité sur cette personne. Comment est-ce que cette personne peut s'en dégager? En bénéficiant de la victoire de Christ sur Satan. Comment? Repentance, foi dans le sacrifice de Jésus, acceptation de Jésus comme sauveur personnel, et là, le diable perd son autorité légale. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que nous avons fait finalement. Sachez-le, nous sommes tous passés par là. Nous avons refusé de continuer à être la propriété du diable. On ne s'en est peut-être pas rendu compte. Le jour où on est né de nouveau, c'est sûr qu'on n'avait peut-être pas tout cet enseignement, tout cet éclairage spirituel. On ne savait pas que, on était vraiment la propriété du diable. Enfin, peut-être certains, vous le saviez. Moi, je ne sais pas ça, c'était pas ça mon plus gros problème. Mon plus gros problème, c'était mon péché. Comment faire? Et de savoir que je devais recevoir Jésus, je n'arrivais pas à le recevoir. Mais après, j'ai compris. C'était un changement de royaume. Et c'est comme ça que le diable a perdu son autorité légale sur ma vie. Alors, on va regarder ce que ça signifie. Alors, rappelez-vous que le diable avait récupéré la gestion de la propriété de Dieu. Il l'a toujours d'ailleurs. Il l'a toujours. Rappelez-vous qu'Adam et Ève, on en a parlé, ont légué le contrat, l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Dieu leur avait donné la gestion de la propriété, la terre. Ils étaient rois sur toute la création, rois et reines sur toute la création. Ils étaient censés amener une extension du royaume de Dieu sur la terre. Ils devaient marcher avec Dieu, tout devait être parfait et il devait y avoir une continuité. Nous savons qu'ils ont chuté, nous savons qu'ils ont péché, nous savons qu'ils se sont vendus au diable finalement. Et là, Satan a récupéré les droits, on a étudié ça. Rappelez-vous que Jésus, dans Genèse 3,15, va dire à Ève qu'au travers d'elle, il va y avoir une postérité, il va y avoir quelqu'un qui va venir et qui va écraser la tête du serpent. Rappelez-vous de ça, on avait étudié ça. Et rappelez-vous que la tête, c'est toujours le synonyme de l'autorité. J'espère que vous vous en souvenez, je vous ai enseigné sur ça.
Par contre, celle-ci, toi, tu lui blesseras le talon. C'est-à-dire que le diable va vraiment faire du mal à Christ, bien évidemment. Alors, on voit que cette autorité, donc Jésus a écrasé la tête du diable, a écrasé la tête du serpent. Ok. Maintenant, il y a différents domaines qu'on doit bien comprendre sur lesquels le Seigneur a vaincu l'autorité du diable. Regardez. Premièrement, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Colossiens 2,15 veut dire quoi? Numéro 1, Christ a vaincu Satan. Et tout homme pécheur, donc numéro 1, Christ a vaincu Satan. Tout homme pécheur qui rentre dans les conditions du salut peut être sauvé. Donc, numéro 1, tout homme pécheur qui se repent et qui accepte Jésus, qui se met dans les conditions du salut, on va dire, pour ne pas toutes les résumer à nouveau, qui se met dans les conditions du salut, va être sauvé. On va revoir Jean chapitre 1, verset 12. C'est ce nom de Jésus qui a l'autorité, qui permet d'être sauvé légalement. Ça veut dire que c'est incontestable. Ça veut dire que Satan ne peut pas être devant une personne et dire à Dieu, tu sais Dieu, lui là, non, je ne suis pas d'accord. Hein. Il a fait trop de choses avec moi là. Je ne peux pas le lâcher celui-là. Non. C'est pas possible. Satan ne peut pas empêcher ça. C'est pour ça qu'il ne veut surtout pas qu'on prêche l'évangile avec puissance. Parce qu'il sait une chose. D'un seul coup, quelqu'un va entendre la parole de Dieu, il va croire, et le Saint-Esprit va mettre des convictions de péché, de justice et de jugement, et là, cette personne va dire, c'est pas possible, je suis un pécheur perdu, je suis un ennemi de Dieu, et je ne peux pas me changer moi-même, et il faut que je me dépêche de rentrer dans le salut, sinon peut-être que demain je vais mourir et ça sera fini, je ne pourrai plus jamais être sauvé. Et Satan ne peut pas venir devant. En disant, non, lui, non, j'accepte pas ça. Non. Il est obligé. Rappelez-vous, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, littéralement, rappelez-vous, l'autorité légale, on l'a vu bien des fois ça, de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, verset suivant, non du sang, ni de la volonté de la chair, c'est-à-dire des hommes, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui approuve, c'est Dieu qui, quand un pécheur se repent sincèrement, nous savons tous qu'il y a des personnes qui font la prière du pécheur et qui naissent jamais de nouveau, parce qu'elles ne sont pas dans les conditions de sincérité que Dieu exige. Soit elles ne se repentent pas sincèrement, soit elles n'ont pas la foi du salut, soit elles ne demandent pas pardon sincèrement. Donc elles n'entrent pas dans les conditions du salut. Mais toute personne qui rentre dans les conditions du salut, la parole de Dieu nous dit clairement qu'il a l'autorité légale de devenir un enfant de Dieu. Vous voyez, partout vous voyez ce mot pouvoir, méfiez-vous parce que ce n'est pas très bien traduit. Je n'aime pas cette traduction. J'aurais vraiment préféré que dans les traductions, ils mettent autorité légale, parce que le mot grec exousia veut vraiment dire autorité légale. Ce que je veux vraiment mettre en vous au travers de ce cours, c'est qu'il y a tout un aspect de légalité. Vous n'êtes pas des gens bricolés, nous ne sommes pas bricolés. Quand nous prêchons l'évangile, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas quelque chose où des gens disent « Ah, moi je reçois Jésus, moi je prie, etc. » Non. Il y a des conditions spirituelles. Quand elles sont rencontrées, directement, Satan perd son droit, parce que Satan a été vaincu. Le droit de rachat est là, et à ce moment-là, Christ peut nous racheter légalement. Colossiens 1,13 nous le dit aussi. Colossiens 1,13. Donc cette défaite de Satan, d'abord, c'est dans le salut, c'est clair, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés, translatés littéralement, dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire quoi?
Le royaume du Fils de son amour, c'est quel royaume? Le royaume de Dieu, bien sûr. Il nous a délivré la puissance des ténèbres. C'est qui le prince de la puissance des ténèbres? C'est Satan, nous le savons. C'est quel royaume, Satan? Le royaume des ténèbres. Et la Bible nous dit qu'il nous a transportés. Ouf, c'est déjà fait. Le jour de ta nouvelle naissance, c'est ce qui s'est passé. Dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est pour ça que Jésus, dans Jean 3, je vous le rappelle, parle d'entrer dans le royaume, de voir le royaume de Dieu. Au travers de quoi? La nouvelle naissance, bien évidemment. Donc Satan a été irrévocablement vaincu concernant le pécheur perdu qui se repent et qui croit et qui demande sincèrement pardon et qui demande à Jésus de venir dans son cœur. Il va naître de nouveau. C'est impossible qu'il se passe autre chose. C'est pour ça que Satan, au travers de l'Église traditionnelle, on verra ça, comment c'est né au IVe siècle après Jésus, au travers de l'empereur Constantin, il a mélangé le vrai salut de Dieu avec les religions païennes. Nous le verrons. Nous le verrons. Et qu'après, c'était le salut par les œuvres. Et c'était une catastrophe. Ça a amené des centaines de millions de gens en enfer, cette histoire. Pourquoi? Parce que les gens pensaient qu'ils pouvaient être sauvés par les œuvres et qu'ils n'avaient pas le vrai message du salut. Par la grâce, par la foi, tel que la parole de Dieu le disait. Parce que Satan a été vaincu à la croix du Calvaire. Voilà, c'est tout. Ok, deuxièmement, notez que tant que nous sommes sur la terre, le diable a perdu son autorité sur nous. Tant que nous sommes sur la terre, le diable a perdu son autorité sur nous. Concernant le pouvoir du péché, la maladie et la pauvreté. Deuxièmement, tant que nous sommes sur la terre, le diable a perdu son autorité sur nous concernant le pouvoir du péché, la maladie et la pauvreté. Donc ça, c'est 3 domaines sur lesquels nous avons une autorité. Péché, maladie, pauvreté. Et tu ne dois pas te laisser faire. Tu n'as plus la nature pécheresse en toi. Troisièmement, Satan n'a plus aucun droit légal spirituellement sur nous si nous vivons dans la sainteté. Ça, c'est important, c'est une exigence de Dieu. Satan n'a plus aucun droit légal spirituellement sur nous si nous vivons dans la sainteté. 1 Jean 5, 18. Donc Satan n'a plus aucun droit légal spirituellement sur nous si nous vivons dans la sainteté. 1 Jean 5, 18. Ça, c'est quelque chose qui est puissant. C'est pour ça que Satan veut toujours tenter les chrétiens. Il sait qu'à partir du moment où un chrétien chute, il va se retrouver sur un territoire glissant. Il faut faire très attention à ça. Nous savons que quiconque est né de Dieu, être né de Dieu, ça veut dire quoi? Être né de nouveau. Être né de Dieu, c'est être né de nouveau, c'est tout. Ne pêche point. Alors ça aussi, ce n'est pas une très bonne traduction. Ne vis pas dans des habitudes de péché. Ça serait une meilleure traduction, bien meilleure traduction. Ou ne pratique pas régulièrement le péché. C'est ça que ça veut dire. Ok? Nous savons que quiconque est né de Dieu, donc quiconque est né de nouveau, donc qui est sauvé, ne pratique point le péché, parce que c'est un présent continu dans le grec. Ne vis pas dans des habitudes de péché, voilà, c'est ça. Mais celui qui est né de Dieu, donc né de nouveau, se garde lui-même. Se garde lui-même. Et regardez ce que la Bible dit. Et à ce moment-là, le malin, qui est le malin? Satan, nous le savons, le diable. Ne le touche pas. Parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Il y a une puissance dans la sainteté. Satan ne peut pas nous toucher si nous marchons dans la sainteté. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc il faut faire attention à ça. Quand tu touches au péché, attention.
Parce que l'ennemi peut en profiter. Il y a des chrétiens comme ça qui se retrouvent avec des oppressions spirituelles au bout d'un certain temps. Des trucs bizarres autour d'eux. Des attaques bizarres. Des maladies aussi. La parole de Dieu nous en parle d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 11. Il y a certains chrétiens qui vivent dans des trucs bizarres, des fois des fausses doctrines, des fois c'est des fausses prophéties, des fois c'est du péché et il y a des habitudes de péché qui sont revenues chez eux. Ils essayent de s'en débarrasser, ils arrêtent un peu et ça recommence et ça recommence. Et au bout d'un moment, ils tombent malades. Et on peut essayer de prier pour eux, il n'y aura rien qui va se passer. Pourquoi? Parce que le malin peut les toucher, parce qu'il y a une porte ouverte. Voilà. Jésus a fermé les portes, mais c'est nous qui avons la poignée à l'intérieur, qui pouvons ouvrir des portes justement à l'ennemi. Et ça, il faut vraiment s'en garder. Numéro 4. Quatrièmement, nous avons le droit légal d'utiliser le nom qui est au-dessus de tout nom. Quatrièmement, nous avons le droit légal d'utiliser le nom qui est au-dessus de tout nom pour repousser les attaques diaboliques. On a le droit d'utiliser le nom qui est au-dessus de tout nom pour repousser les attaques diaboliques. Ça peut être dans tous les domaines. Partout où tu veux marcher avec Jésus, tu vas rencontrer certaines attaques diaboliques. C'est normal. Quand je dis diabolique, c'est les démons, bien sûr. Le diable n'est pas omniprésent. Quand on dit le diable en général, ça veut dire que c'est lui et ses copains. Et ils sont nombreux, malheureusement. Donc, on a le droit d'utiliser ce nom qui est au-dessus de tout nom. Par exemple, si tu sens des trucs bizarres autour de toi, si tu sens des attaques, et parfois il y en a, ne dites pas le diable est après moi 24 heures sur 24. Parce que s'il n'était pas après Jésus 24 heures sur 24, ça veut dire que tu serais plus grand que Jésus. Et tu ne l'es pas. Ok? Faisons attention, parce qu'il y a des gens qui jouent les super spirituels, ils ne sont pas du tout spirituels. Le moindre truc qui leur arrive, ça y est, c'est le diable. Il n'y avait pas de place dans le bus. Ah, c'est le diable qui m'a empêché de monter dans le bus. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont dans un supermarché ou dans une boutique et il y a plus qu'ils voulaient. Ah, le diable a fait qu'il y avait plus ça, il n'y avait plus cet article-là pour que je l'achète. Certainement que le Seigneur a permis ça. Les gens sont superstitieux, mais c'est terrible. C'est terrible. Ils sont tout le temps en train de dire Dieu fait ceci, Dieu fait cela, ou le diable fait ceci. Non, arrêtez vos histoires. Occupez-vous du principal. On parlera de l'accessoire après. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, ok? Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, après, vous seront données par-dessus. Il y a trop de gens qui veulent jouer les super spirituels, à faire des petites prières à droite à gauche pour le moindre truc qu'ils vivent. Seigneur, que j'ai le feu rouge, le feu vert, je veux dire, Seigneur. Le feu vert, s'il te plaît, Seigneur. Oh, Seigneur, je te prie pour avoir le feu vert. Le feu vert sur la route, je parle. Vous n'aviez pas compris alors? Ah là là, il y a des prières, soi-disant, qui montent vers Dieu. Franchement, ça serait bien un jour que le Seigneur nous mette un grand écran, qu'on puisse voir un peu toutes les prières qui sont faites dans le monde. On aurait vraiment une partie de fou rire. On rigolerait de voir ce que les chrétiens prient. C'est terrible, c'est terrible. Et les gens perdent du temps à prier des trucs et des machins et des bidules, et des au nom de Jésus à droite et des au nom de Jésus à gauche. Non, 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 c'est très sérieux quand vous utilisez le nom du Seigneur Jésus. Faisons très attention à ça. Donc, il y a, par exemple, nous dans le ministère, quand on est dans le ministère, bien sûr, nous avons beaucoup plus d'attaques de l'ennemi, c'est normal, parce qu'il essaie toujours de dégommer la tête. Ça peut être dans ta vie professionnelle, ça peut être dans ton foyer, ça peut être sur tes enfants, ça peut être beaucoup de choses. Il faut que tu apprennes à utiliser ton autorité. Quand tu vois qu'il y a quelque chose de bizarre qui est autour, on va en parler de plus en plus. Alors, notre autorité aujourd'hui, on va regarder notre autorité aujourd'hui face au diable. Prenons Jean 14, 14. Notre autorité aujourd'hui face au diable. Jean 14, 14. Et on va un peu détailler qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire.
Parce que quand tu utilises le nom de Jésus, tu utilises ta procuration. Et il ne faut pas le faire n'importe comment. Voyez-vous vraiment sur une base légale? La prière est faite sur une base légale. Vous l'avez étudié, normalement, dans prière numéro 1. Chasser un démon, ça, c'est pas un truc comme ça qu'on fait. Ça se fait sur une base légale. Guérir les malades, c'est la même chose. Utilisez le nom de Jésus pour proclamer. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Littéralement, c'est si vous proclamez quelque chose en mon nom. Ça serait mieux traduit. Il y a certains traducteurs qui ont vu ça et qui ont traduit « si vous proclamez quelque chose en mon nom, je le ferai ». Ça donne un peu une autre perspective. Vous savez, il y a l'aspect défensif, entre guillemets, où on prie, on demande au Père certaines choses, et il y a l'aspect offensif dans notre vie. C'est-à-dire là où on va conquérir de nouveaux territoires. C'est là où on va dans le territoire de l'ennemi, on frappe. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous savez, on ne joue pas avec le monde spirituel, je tiens à vous le dire. J'ai vu des gens qui ont même fait cet institut qui jouent avec le monde spirituel. Certains sont devenus à moitié fous. D'autres ont complètement dévié et sont devenus des faux prophètes. Imaginez-vous. Parce qu'ils ont abusé certaines choses. Restez toujours dans la saine doctrine. Ne vous en écartez pas. Ne faites pas n'importe quoi. J'ai vu des gens faire des trucs et pourtant j'avais beau leur parler, ils n'ont jamais accepté de se corriger. Certains sont devenus bizarres de chez Bizarre. Monsieur et Madame Bizarre, qui fait partie de la famille Bizarre. Vraiment, il y a des gens bizarres sur cette terre. Des fois, vous savez, il y a certains chrétiens, on n'a pas trop envie qu'ils nous disent bonjour, vous savez, parce qu'ils vont nous raconter tout un truc bizarre, comme d'habitude. Il y a des gens bizarres. Hein. Moi, je suis toujours étonné des fois de voir des chrétiens me dire, mais Seigneur, j'espère que ces gens-là ne vont pas rencontrer des amis ou des inconvertis, sinon qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, Seigneur? C'est grave. Il y a des gens, franchement, c'est honteux ce qu'ils disent à propos de Dieu et la façon dont ils utilisent le nom de Dieu pour faire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Si vous réclamez quelque chose, voilà, on va lire maintenant Marc 16, encore une fois. Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et verset suivant encore. Ils saisiront des serpents. N'essayez pas comme ça. Hein. Il y a un exemple dans la Bible. Hein. Ne faites pas de bêtises. Hein. N'allez pas dire « Ah, le pasteur Olivier a enseigné qu'on peut saisir les... » Non, ça, c'est les sorciers indiens qui font ça. Et dans certains pays d'Afrique aussi, où on fait de la sorcellerie. Mais ça, par contre, on a un exemple dans Actes. À la fin des Actes, Paul, effectivement, est sur l'île de Malte. Ils ont fait naufrage, vous lirez ça. Il y a un moment où, il prend du bois pour se réchauffer, pour faire du feu. Et il y avait un serpent liane, ce qu'on appelle. Ici, il y en a aussi, hein, des petits serpents tout fins, liane, marron, qui ressemblent vraiment à des branches de bois. Et quand il s'approche du feu, d'un seul coup, le serpent sort et mord Paul. Et alors, les gens disent « Ah, si c'est comme ça, alors ça veut dire que cet homme était coupable. » Dans le sens, c'était de la superstition. Hein, vous savez, à l'époque, ils croyaient qu'à partir du moment où vous mourriez d'une mort subite, ça veut dire que vous faisiez des choses qui sont mal, ça veut dire que vous étiez quelqu'un de mauvais. Souvent, c'était la superstition qu'ils croyaient, et que Dieu venait vous frapper de mort. Alors, Paul s'est fait mordre par ce serpent, et finalement, il n'est pas mort. Et ils étaient tous étonnés, justement, de voir ce miracle. Vous lirez ça à la fin des Actes. Qui connaît ce passage? Les autres, il faut lire votre Bible. Hein. Ouh là là, lisez la fin des Actes, vous découvrez, il y a des choses intéressantes. Alors, ici, il est aussi dit des gens qui boivent des breuvages mortels. Malheureusement, je vois qu'il y a des chrétiens qui meurent d'empoisonnement, et ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous devons nous en sortir dans ça. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alors, dans Colossiens 1,18, on va revenir un petit peu en arrière et on va refaire un saut en avant. Paul nous enseigne clairement que Christ est quoi? La tête du corps de l'Église. Et la tête du corps, il est le premier-né, le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier.
Alors, il est la tête du corps. Rappelons-nous que Jésus est toujours comparé à la tête, et la tête, par rapport au corps, la tête, c'est le décisionnel. Il faut toujours se rappeler ça. Christ est au 3e ciel, assis à la droite du Père, et c'est lui qui donne ses instructions. Il les a données dans sa parole écrite, et il les donne aussi au travers de l'Esprit, du Saint-Esprit. Et nous, le corps, nous sommes supposés exécuter ce que la tête nous a ordonné ou nous ordonne de faire. Et dans la parole de Dieu, il y a un certain nombre d'ordres qu'on a. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils. Allez prêcher l'Évangile, faites des nations des disciples. Ça, ce sont des ordres. Des ordres et de l'équipement pour accomplir cette mission. Jésus nous donne une mission et il nous a donné la procuration. Et c'est à nous d'exécuter. C'est tout ce qu'on a à faire. Donc, nous le représentons sur la terre. Nous sommes le corps. Nous représentons Christ sur la terre. Christ ne prêche pas l'évangile du ciel. C'est à nous d'aller prêcher l'évangile. C'est à nous de le faire. Nous avons à faire les œuvres. Nous avons à faire les œuvres, à exécuter ces ordres. Alors, on va faire une petite pause et après je vais vous montrer sur quoi vous avez autorité. Parce qu'en fait, on va voir qu'il y a deux extrêmes. Il y a des gens qui ne comprennent rien à leur autorité et ils vivent une vie de défaite constamment. Des gens qui sont nés de nouveau et qui vraiment ne connaissent rien à la foi, ne connaissent rien à l'autorité, ne comprennent rien du sacrifice de Jésus, sauf « Jésus, tu es mon sauveur personnel ». Pouf, c'est tout. Mais ça ne va pas plus loin. Et il y en a d'autres, c'est des « au nom de Jésus » toutes les 30 secondes. Pour tout et n'importe quoi. Au nom de Jésus, cette Mercedes m'appartient. Au nom de Jésus, la maison du voisin m'appartient. Au nom de Jésus, ce garçon qui est là avec cette fiancée, ils vont se marier, mais je cancelle, j'annule, je cancelle ce mariage. On entend des salades, des trucs bizarres. Il y en a partout des trucs comme ça. Sois pas jalouse. Ça, c'est les filles qui cancellent les mariages. Il y a les garçons aussi, mais c'est plus rare quand même. En tout cas, il y a des histoires, mais des trucs. Bon, donc on va faire une pause, et après je vais vous montrer là où vous avez autorité, et là où vous n'avez pas autorité en Christ.